Il est actuellement 23h05 et je dois encore filmer toute une vidéo. Aurais-je envie de mourir? Oui, un petit peu. Salut à tous! Alors avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser pour l'absence de vidéo de la semaine passée. En fait le truc c'est que là au moment où vous voyez la vidéo, on est le mercredi 18, il est 23h10 maintenant. Attends, je vais te manger. Je suis seulement occupée de filmer la vidéo pour samedi. J'avais pas en fait de vidéo de prête, c'est un peu compliqué avec le boulot et tout le reste en fait, de trouver le temps de filmer, de monter, surtout que ben voilà, je me maquille le matin pour bosser, mais j'ai pas non plus 1000 ans pour pouvoir filmer ma vidéo quand je maquille, surtout que voilà, j'essaie de faire du sport et tout le matin en plus, donc forcément ça me prend du temps. Et puis ben comme je suis maquillée pour bosser, j'ai pas forcément envie tous les soirs de me démaquiller pour refilmer, et puis surtout je suis crevée quoi, je suis crevée. Voilà, je suis désolée, de toute façon j'ai quelques jours de vacances qui devraient arriver, donc je voudrais déjà m'occuper de tout l'appartement, mais aussi je voudrais ranger dans ma vie aussi, histoire de pouvoir faire un peu plus de vidéos. Voilà, je voudrais essayer d'y aller un max, tout vous allez voir que j'ai énormément de nouveaux produits, donc il y aura de quoi faire plein de vidéos et plein de tests ensemble. Et voilà, au moins comme ça, ben, vous savez, et voilà, je suis désolée. Dites-vous bien que déjà ici, bon, je vais filmer, j'en ai pour au moins 1h30, voire peut-être même un peu plus. Puis après ça fait encore que je vais me démaquiller, me laver. Et seulement après ça, je pourrais aller dormir. Donc c'est-à-dire que jeudi et vendredi soir, je vais passer ma nuit sur du montage. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un, je vais dire petit haul, non c'est un gros haul. Aussi, autre petit point, si vous entendez du bruit, je suis désolée mais il fait une chaleur pas possible, il fait encore étouffant 23h. Et pendant que je filme je peux pas allumer le ventilateur, du coup je laisse la fenêtre un tout petit peu ouverte. De toute façon je suis obligée parce que toutes les chambres ici en haut sont dans les toits, donc il fait une chaleur folle. Donc maintenant j'ouvre un petit peu le Velux de ça histoire que les chats puissent pas passer, mais je laisse constamment ouvert parce qu'il fait beaucoup trop chaud. On va démarrer tout de suite parce qu'à mon avis ça va durer pendant 1000 ans, donc c'est parti! Premier achat que je vais vous montrer, c'est une commande Make-up Revolution. J'ai craqué en fait avec la sortie de la collection Super Nana. De base je pensais tout prendre et puis je me suis dit bon, prends que ce que tu as utilisé. Et puis sur le site de Revolution même, ils étaient en rupture de la base Him. Elle était dispo sur un autre site, mais finalement je me suis dit bon, t'es pas, j'en ai plein, je vais pas en racheter. Par contre, j'ai craqué pour ces 6 produits-là. Alors techniquement c'est que 4, parce qu'en fait ça c'était un petit coffret en une seule pièce, qui sont du coup les petits lip gloss. Alors ils sont légèrement teintés, je pense que vous voyez rose, bleu et vert. En vrai la teinte se voit quasiment pas sur les lèvres, par contre ils sont parfumés. C'est plus mis derrière, mais je crois que c'est Myrtille pomme et genre bubblegum ou un truc comme ça. Ils sont super chouettes, alors c'est des petits gloss vraiment tout simples, hein, avec un petit embout plastique comme ça. La texture est très fine, c'est un joli fine glossy, légèrement hydratant, et j'adore le Super Nana, c'est un de mes dessins animés préférés en grandissant. Ça et les Dexter, du laboratoire Dexter, Martin Mystère aussi, Miffy Cortex obviously, Freakazoid, et les Animaniacs. Oh les Animaniacs, c'était bien aussi. Voilà, j'étais vraiment partie de cette génération de dessins animés là, et du coup j'adore, voilà, j'ai craqué. Et du coup j'ai aussi craqué pour ces 3 produits là, ce sont des blushs liquides, pareil à l'effigie de Belle, Bulle et Rebelle. J'ai craqué parce qu'en fait de base je pensais pas prendre toutes les teintes, et ce que j'ai adoré c'est que sur le site il n'y en avait aucune qui semblait rose. Elles semblaient toutes un petit peu pêche, corail, etc. mais pas rose. Parce que c'est vrai que d'habitude les blushs rose, je suis pas trop fan. C'était un peu déceptif en l'exemple parce que je pense que vous voyez que à part Bulle, ça a tous l'air assez rosé. Et effectivement du coup je les ai swatchés sur ma main et ouais ils sont quand même tous assez rosés malheureusement. Alors truc assez drôle c'est qu'ils se présentent pas comme leurs autres blushs crème, puisque c'est à peu près le même genre de tube sauf qu'au bout vous avez une petite mousse, chose qu'il n'y a pas sur leurs anciens. Un peu comme les Powderpuff de chez NYX. En fait, la teinte Belle, d'ailleurs, vous le verrez dans le tuto qui sortira normalement la semaine prochaine, qui sera pas celui-ci, j'en avais déjà filmé un autre. Celui-ci, c'est quand même un petit peu plus rose. Alors, le truc qui est chiant avec celui-là, c'est qu'il est un petit peu biphasé. Genre, il est plus gras que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, ça, c'est la teinte. C'est un genre de rose. Il y a une petite touche corail. Pêche, mais vraiment légère quoi, c'est principalement rosé. Le suivant c'est Rebelle, et là en plus il est hyper foncé. Vraiment on n'aurait pas dit que c'était ces couleurs là sur le site, et je vous avoue qu'avec Révolution c'est un peu un petit problème que j'ai. Et celui-ci par exemple il est plus épais, c'est pas la même texture quoi. Voilà, vous voyez, plus foncé déjà clairement. Et alors le Bulle, pour le coup je crois que c'est encore la teinte que j'aime le plus. Celui-là aussi en fait il est fort liquide, mais non, allez avant Bulle il était pas comme ça. C'est pas foufou hein. Là le Bulle est devenu assez biphasé, alors que moi je pense que la texture qu'il devrait avoir c'est celle de Rebelle. Bulle il est un petit peu... c'est quand même un petit peu plus pêche, c'est un peu plus clair et un tout petit peu plus orangé. Ce qui est drôle parce que j'ai vraiment l'impression de retour que Belle paraît plus orange, mais non c'est vraiment Bulle. J'ai fait un make-up la fois passée avec Rebelle, je pense, mis en petite dose, et c'était pas mal, mais je trouve que ça fait facilement bouger le produit en dessous. Maintenant quand je les ai testés, j'ai testé ça sur mon Face and Body de chez MAC, mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui est très fin, avec une texture très dewy et qui n'accroche pas vraiment à la peau, donc c'était aussi pour ça que ça a fait bouger. Donc je devrais pouvoir tester avec un fond de teint comme j'ai sur moi là maintenant, qui est le IRL Filter. Là ici normalement j'ai la teinte F8.2 qui est normalement chez Make-up Revolution ma teinte de fond de teint. Je l'avais en Conceal and Define que j'aimais beaucoup, mais je vous avais dit que je trouvais que la teinte est devenue un petit peu trop rose, pêche, et que du coup c'est sûrement que la couleur avait un
petit peu switché à cause du temps depuis lequel je l'avais. Donc pour les teintes d'après, j'ai recommandé la teinte 8.5 pour 2 fonds de teint, donc le Conceal and Define et le XX Revolution Matte quelque chose. Les F8.5 qui sont pris dans la teinte au-dessus sont plus clairs. Ça dit, ils sont vraiment plus jaunes. Donc je m'étais dit, ok, c'est que F8.2 c'était plus ma teinte, parce qu'en fait elles sont toutes les deux décrites de la même façon, à savoir peau claire à sous-ton chaud jaune. Donc je commande celui-là et en le recevant je me dis mais c'est pas très jaune quand même. Et puis je le swatch sur ma main pour voir un petit peu. Je sais pas du tout comment vous allez voir ça en caméra, mais ça va vraiment pas. En fait c'est très orange. C'est vraiment genre rose orangé quoi. Il y a un truc qui va vraiment pas avec les marques qui veulent faire des teintes jaunes, alors qu'elles sont pas du tout jaunes. J'ai vraiment un gros souci quoi. C'est trop pêche, trop orange, trop rosé en même temps. Enfin ça va vraiment pas quoi. Du coup c'est juste pas portable. J'ai testé mais c'est une catastrophe. On aurait dit un Oompa Loompa, mais en même temps ça me faisait le teint hyper terne parce que c'était genre un peu trop rosé. Donc j'étais hyper dégoûtée. Par contre le fini me semblait hyper bien. Du coup je l'ai recommandé. Je vous montrerai ça après. Mais c'est une bouteille perdu quoi, et ça c'est vraiment casse-pied. Et j'en ai aussi profité pour commander 2 produits de la gamme Super Dewy. J'ai commandé un bronzer et un blush. Le bronzer je l'ai pris en teinte Fair to Light. J'hésitais avec la teinte Medium to Tan, j'aurais mieux fait de prendre Medium to Tan. Pareil, je vous montre ça aussi dans le tuto qui sort la semaine prochaine. En fait, la teinte, c'est pareil, c'est un petit peu trop rose. Je pense que là, on s'en rend pas compte. Et déjà, c'est pas ultra pigmenté, ce qui fait que quand vous en appliquez, vous pouvez quand même en appliquer pas mal. Et ensuite, la teinte est vraiment trop rose. Genre, c'est compliqué en fait, parce que quand vous l'appliquez, ça ressort limite un petit peu rouge sur les joues. Donc ça fait pas comme si vous aviez bronzé, ça fait comme si vous aviez trop chaud. Et je trouve pas ça très flatteur, c'est assez dommage. Si vous avez la peau claire, parce que j'ai quand même la peau claire, moi je vous conseille quand même, si vous voulez pas une teinte qui soit un petit peu rose, prenez la teinte Medium to Tan, parce que vous allez voir après qu'elle est pas très foncée. Surtout c'est pas des produits qui sont ultra pigmentés, quand vous les appliquez, ça se fond très bien. Et j'ai également pris un blush, je le trouvais trop beau, ça faisait un petit moment qu'il était dans mon panier Boozy Shop, Révolution, etc. C'est toujours dans les Super Dewy, et là c'est le Liquid Blush en teinte Flushing for You. Par contre, je trouve que les blushs, ouais, quand vous les travaillez beaucoup, ça devient un peu dewy. Mais c'est pas aussi dewy que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et porté sur les joues, c'est vraiment pas très dewy. Par contre, la teinte est hyper jolie. C'est un genre de nude un peu foncé, légèrement rosé. Ça met hyper bien en valeur les joues. Je le trouve toujours aussi facile à travailler, comme le bronzer. Vraiment, je suis assez étonnée parce que ces blushs-là, pour le coup, sont très faciles à travailler. Et alors, j'ai aussi craqué pour ça, qui pareil, était dans ma wishlist depuis un petit moment, en fait, depuis qu'ils sont sortis. Ce sont les Révolution Pro Lustre Blusher. Et en fait, ce sont des blushs, je pense que vous voyez, un petit peu marbré, lumineux. Et je me suis dit que ça pouvait être des bons dupes, peut-être des blushs de chez Hourglass. J'ai pris 3 teintes et là c'est pareil. La déception, parce qu'en fait elles me semblaient toutes pêches, sauf une qui était rosée, mais je me suis dit que ça devrait aller. Mais en fait, à part celle-ci qui est orangée, qui est la teinte Peach, les autres c'est clairement des teintes roses, hein. Il y a ici la teinte Pink Rose et là la teinte Corail, mais en fait ça pour moi c'est pas un corail, c'est un rose pétant, alors que pour moi ça ce serait plus un corail, alors que là c'est vraiment un rose fuchsia. Et celui-ci je l'imaginais un peu plus du coup comme le corail, en un petit peu plus clair, parce que vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence, hein. Le corail est vachement plus intense. Je pensais celui-ci un petit peu plus foncé quand même, parce que du coup celui-là il est un poil clair quoi. Donc ça peut limite faire highlighter sur moi. Quand je serai bronzée, ce sera clairement un highlighter rosé. Cela dit, les teintes sont super jolies. Je vais vous swatcher aussi du coup Corail et Peach. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir avec la lumière. Là ici vous avez Corail, à côté vous avez Peach. Je les pensais être de possibles dupes des blushs Hourglass. Non. Par contre, c'est encore mieux. Je vous parle très souvent des blushs Extra Dimension de chez MAC. Si vous ne voyez pas, ce sont ceux-ci, qui sont des blushs très lumineux, un petit peu métallisés presque. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, le orangé, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, le rose, on est sur quasiment la même chose que le blush MAC. Et question finie, on est sur la même chose. Il faut savoir que les blushs Extra Dimension de chez MAC, ça fait partie de mes blushs préférés, surtout en printemps-été. Ce sont des blushs qui sont assez lumineux, mais qui mettent pas trop en avant la texture de la peau. Et ça, franchement, ce sont de super bons dupes qui coûtent pas cher du tout. Vous avez quand même 11 grammes de produit en plus dedans, ce qui est vraiment bien. Et je trouve que les packaging, bien que ce soit du plastique, c'est quand même très joli avec l'arrière doré comme ça, et je les trouve canon. En sachant évidemment que vous pouvez un petit peu moduler l'aspect lumineux, puisque par exemple ici sur la droite du mien vous avez beaucoup plus de parties lumineuses et sur la gauche un peu moins, parce que forcément au plus vous allez prendre de la partie un petit peu plus claire champagne, au plus ça va vous faire de reflets métallisés, au moins vous allez en prendre, au plus votre blush va être lumineux mais subtil. Et franchement je les trouve canon, ils se travaillent très bien, ils sont très bien pigmentés, le fini sur la peau est splendide. Si vous aimez les blushs lumineux, pas pailletés, c'est vraiment pas pailleté. C'est un petit peu, même pas nacré, c'est métallisé, mais pas en mode métallique comme un fard à paupières. C'est métallisé, mais en mode glow, peau presque un peu humide,
peau fraîche, ils sont splendides. Vraiment, je vous conseille à fond ces blushs-là. Je testerai bien de regarder d'autres teintes. Le problème, c'est que cette teinte-là semblait vraiment être celle qui me plaisait le plus. Et malgré ça, c'est pas exactement comme sur les photos du site. Et les autres me paraissaient pas mal plus rosés. Et dernier truc de ma commande Makeup Revolution, c'était ça, que j'avais trop envie de tester aussi. Je pense que vous voyez qu'on est un peu dans le thème du glow, puisqu'on est toujours sur le super dewy, mais cette fois sur le Fixing Spray. Pareil, je vous en parle dans mes vidéos de la semaine prochaine, mais ce spray, c'est une merveille. Alors, c'est une bombe aérosol, sauf que ça sort pas en spray continu. Ça sort effectivement en spray, vous voyez, en brume toute fine. C'est-à-dire, c'est des longs sprays, c'est un peu comme le Huda. C'est vraiment le même genre de principe. C'est très fin aussi. Ça a une odeur, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Ça, en fait, ça sent très fort quand vous coupez des fraises. L'odeur un petit peu du jus de fraise, ça sent exactement ça. Mais en mode naturel, pas en mode fake. Ça sent ultra bon, le spray est très fin, il fait un super bel effet sur la peau. Alors par contre, si vous en mettez blindé, ça laisse un tout petit effet légèrement collant quand vous touchez. Il est super bien. La brume est hyper agréable. Moi j'aime bien le fait que ce soit de longs sprays parce que du coup on peut vraiment faire et pas juste faire 15 fois, super chiant. Ça fait pas du tout de grosses gouttes, ça fait pas non plus de traces sur le visage. Excellent. Vraiment très très bon setting spray. Dedans vous avez quand même 150 ml, ce qui est très bien. Vu que je vous parlais des blush MAC, je voudrais quand même vite fait vous mentionner ça. J'ai racheté en fait des petites palettes sur Amazon parce que je vous avais parlé du fait que les MAC, les comme ceci, elles tiennent juste bien genre 5 blushs mais on sait pas en mettre 6 et même les 5 c'est un peu mal mis. Et que par contre dans les plus grandes, on sait pile poil en mettre genre 6 éventuellement 7 mais évidemment il n'y a pas de place pour 8 quoi. Donc vraiment frustrant. Et du coup j'ai trouvé celle-ci qui, question de dimension, était parfaite pour tenir 6 blushs. Il m'en restait un dépoté donc c'est pour ça qu'il y a un petit emplacement. La seule chose c'est que je suis trop dégoûtée. C'est des palettes en fait qui sont quand même assez fines et du coup je sais pas si vous allez pouvoir voir mais avec ceci quand je ferme, on n'est pas fermé à 100% sur les côtés malheureusement. C'est trop dommage, c'est un petit peu trop épais. Ça aurait été bien en fait qu'ils fassent ça mais en un peu plus profond quoi. Je trouve ça trop dommage. En fait si ça avait été profond comme la palette complète ça aurait été, mais le dessus est presque aussi épais que le dessous parce qu'il y a un miroir dedans. Par contre c'est super pratique. Du coup c'est chiant par rapport au placement des blushs parce qu'en plus du coup je les écrase un peu et je sens qu'il y en a qui subissent un peu quoi, qui ont un peu du mal. Et du coup, en passant ma commande pour ces palettes là, je sais pas du tout ce qui a fait que ça m'a proposé ce produit. Et j'aurais jamais pensé craquer pour cette marque, en tout cas pas jusqu'à maintenant, puisque ici elle a fait récemment un rebranding et tout, donc apparemment il va y avoir des nouveaux produits. C'est Os Laboratories, la marque de Lady Gaga. Franchement, depuis le tout début, depuis les premiers produits qui sont sortis, je suis toujours constamment déçue. Il n'y a pas de truc qui pour moi crie Lady Gaga. Il n'y a pas de truc hyper innovant, il n'y a pas de truc hyper coloré, il n'y a pas de truc avec lesquels on peut faire des make-up particuliers. Je sais que la marque se vend sur Amazon maintenant. Est-ce que ça va continuer à être le cas avec le rebranding? Je sais pas du tout. Et là en fait, Amazon m'a proposé les petits duos du coup de bronzer and highlighter. Il me semble qu'il y a aussi le truc là en blush. Ah oui c'est ça, ça existe en bronzer et highlighter et aussi en blush et highlighter. Les teintes de blush que j'aime sont avec des highlighters souvent très foncés et du coup je crois que c'est pour ça que j'ai pas craqué. Mais là du coup j'ai pris le duo en teinte Desert et Down et franchement c'est splendide. Vous avez un petit miroir très chouette. C'est quand même un bon format puisque vous avez 11 grammes donc ça fait 5 grammes et demi par farce, ce qui est très bien. Et le bronzer a une teinte juste parfaite comme j'aime. Il est pigmenté juste ce qu'il faut, donc il y a une pigmentation intermédiaire je vous dirais. C'est bien pigmenté si vous en prenez bien, mais c'est pas pigmenté au point que vous puissiez vous rater. Et en même temps c'est pas assez pigmenté au point que vous devez en revenir 1000 fois. La texture en plus est très fine, c'est très doux. Et pareil l'highlighter, je suis trop contente parce que c'est pareil, c'est une teinte qui me va. Trop bonne surprise. Si vous cherchez un chouette petit duo bronzer highlighter, celui-là est très bien. C'est les Heat Spell. Je vous ai du coup parlé de quelques produits Révolution où les teintes n'allaient pas, où c'était pas foufou. Et du coup je me suis laissée tenter parce que j'avais une commande Boozy Shop en attente depuis des mois et des mois où les produits s'entassaient. Et je me suis dit bon, je vais passer ma commande. Donc j'ai craqué. Et j'ai bien craqué. Premier truc pour lequel je passais ma commande, je voulais recommander ma poudre Can't Stop Won't Stop en format libre de chez NYX puisque vous savez que j'en utilise deux. J'utilise la teinte light pour poudrer le dessous de mes yeux et j'utilise la teinte light medium pour le reste de mon teint. Et j'avais fini la light medium, du coup j'en ai racheté. C'est une poudre qui contient pas beaucoup de produits hein, puisqu'il n'y a que 6 grammes dedans. Donc ça m'étonne pas qu'elle se soit finie assez vite. Elle est super chouette. J'adore le fait qu'elle garde un petit côté un petit peu satiné sur la peau et du coup qu'il y ait une légère lumière qui se dégage encore du teint après l'avoir poudré. Très chouette poudre, voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je vous la recommande. Et ensuite, forcément, je voulais recommander notamment le fond de teint. Je vous avoue qu'en fait, comme l'autre teinte est vraiment trop rose orange à mon goût, je me suis dit que j'allais pas prendre la teinte 8.5 que je savais plus claire et plus jaune, juste toute seule, parce qu'en fait, mélangée à l'autre, ça n'aurait pas été. Donc j'ai repris deux autres teintes. Et franchement, ça fait chier parce que Makeup Revolution, de base, j'aime bien parce que c'est une marque qui est pas chère. Devoir acheter 3 fonds de teint pour avoir une teinte, ça fait genre 33 € le fond de teint. À ce prix-là, vous avez des fonds de teint de grande marque. Et du coup, j'ai pris la teinte 8.2 que je sais être claire et à ce ton vraiment jaune,
comme j'aime. Et j'ai craqué pour la teinte au-dessus, qui dit du coup la suivante avec des sous-tons jaunes, qui est la 9.5. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Le mélange des deux, la teinte est nickel, vraiment, et du coup je suis trop contente. Le fond de teint est très très joli, c'est un fond de teint presque 100% mat, même sans le poudrer. Il a un super bel effet, il est très très fin, il marque pas sur la peau, là ça fait déjà 3 heures que j'ai mon make-up de fait, et c'est très joli, vraiment, encore très très beau. En fait le truc c'est surtout ce qui est fou, c'est que ces deux teintes là, j'ai voulu les swatcher l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir, mais elles ont la même description. Genre aux yeux de Révolution, c'est la même teinte. Ces deux teintes là, pour Révolution, c'est la même description. Light with yellow undertone. Ça se voit vraiment quand on met les deux côte à côte, que celui-ci il est beaucoup plus pêche. Il y a un côté orange, chaud. Pareil, le bronzer, je l'ai recommandé en medium to tan. En fait, de base, je pensais le prendre dans cette couleur-là. En fait, le truc, c'est que j'avais peur de me louper. Je me suis dit que s'il était trop foncé, ce serait trop compliqué. Et dans ma tête, il valait mieux prendre une teinte trop claire et en mettre plus que prendre une teinte trop foncée et se retrouver avec des barres et pas savoir l'estomper. Au final, je l'ai testé sur ma main. La texture est hyper facile à estomper comme le premier. La texture est assez crémeuse, mais surtout, moi, ce que j'adore, et je m'en suis directement rendu compte en l'estompant, il est un peu plus jaune. Il est vraiment plus marron. Et je pense que vous voyez que celui-ci, il est plus froid et un peu rosé que celui-là qui est vraiment plus chaud, marronné. Et du coup, de là, j'ai pris plein de trucs qui étaient sur ma wishlist. J'ai un peu craqué, j'avoue. Déjà, première chose, j'ai craqué pour ça. Si vous connaissez pas, c'est la marque Pink Honey qui fait des produits à sourcils, notamment ces produits-là qui sont assez connus sur les réseaux sociaux. Ce sont les Honey Glue. Alors moi, personnellement, j'ai pris la teinte Cola Cubes Tint and Hold, qui est du coup une version marron. Donc en fait, c'est en gros un savon à sourcils. Du coup, il est parfumé au coca et c'est supposé un petit peu teinté. Le côté teinté, on le voit vraiment pas, selon moi. C'est vraiment beaucoup trop léger que pour que ce soit intéressant, en tout cas si comme moi vous avez peu de poils. Cela dit, je pense que ça peut être bien si vous avez les sourcils foncés comme moi, parce que du coup ça va pas laisser de dépôt blanchâtre, dû au fait que ce soit un petit peu teinté. C'est légèrement marronné, donc ça par contre c'est bien. Si vous avez peur qu'avec les savons ça vous laisse des dépôts blancs ou que vous avez déjà eu l'expérience, ça c'est top. Mais c'est vraiment pas mal, je m'en suis servi aujourd'hui. J'ai fini par me démaquiller parce qu'avec le peu de poils que j'ai en ce moment, c'est une catastrophe et mes sourcils ressemblent à rien. D'ailleurs, petit point par rapport à ça, pareil, je vous en parle dans le tuto de la semaine prochaine, mais en fait j'ai défilmé il y a plus d'un mois ce tuto et juste j'ai galéré à réussir à le monter puisqu'il était extrêmement long. Je vous parle dedans en fait que j'avais trop envie de refaire de faire tout court un microblading, mais c'est une envie que j'ai depuis des années et ces derniers temps ça m'est vraiment revenu et finalement en fait j'ai craqué. Voilà, j'ai pris rendez-vous, quand vous verrez cette vidéo, dans 6 jours, j'irai me faire faire les sourcils. C'est une envie dont je parle, en plus j'avais déjà mentionné que ma maman il y a des années. C'est un budget, c'est vrai. Et en soi, je me dis que ça va me faire gagner un temps fou. Et ça va moins me foutre la pression. Parce que quand je dois me les maquiller, franchement, ça commence à me saouler. Et puis surtout, démaquiller, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Mes sourcils sont pathétiques, quoi. J'ai 3 poils qui se battent là. Je suis un peu stressée, je vous avoue, parce que j'ai envie d'avoir un truc qui fasse quand même assez naturel. Déjà, je voudrais être sûre que la teinte soit vraiment bien froide, marron foncé, froide, pas du tout rouge, pas du tout verte, rien. Et en fait, je me tâte un peu parce que là où je vais, ils font le micro shading. Donc, ombrage permet un résultat naturel et fondu. Donc, en gros, c'est un peu un effet maquillé. Le microblading est fait poil à poil et alors ils font aussi la micro-grailing qui associe plusieurs techniques. Joue sur les ombrages, les dégradés, les poudrés, la 3D et les couleurs pour une illusion de vrai poil là où il n'y en a pas ou plus pour structurer le regard comme jamais de la haute couture du maquillage permanent. Donc voilà, moi de base, j'ai demandé un micro-grailing, mais après, je suis pas contre peut-être éventuellement faire juste un microblading, parce qu'en fait, je me dis que ce que je cherche là, c'est d'avoir des beaux sourcils quand je ne suis pas maquillée, mais pas forcément cet effet-là quand je suis pas maquillée, parce que je trouve qu'avoir mes sourcils comme ça quand je suis pas maquillée, c'est un peu trop. Ça fait pas naturel quoi. Je voudrais un effet qui fasse beaux sourcils, mais naturel, qui me permette du coup de, quand je vais faire des maquillages très naturels ou pas du tout maquillés, avoir quand même de beaux sourcils, mais si je veux me maquiller et les faire comme ça, j'ai qu'à prendre mon crayon et repasser un peu par-dessus, vous voyez. Donc je préfère avoir ça et pas les avoir trop faits et pouvoir éventuellement un peu rajouter que de trop les faire. Surtout qu'au pire, si jamais je me rends compte au bout de quelques mois qu'en fait je veux les intensifier, je pourrais toujours le faire parce qu'il faut de toute façon faire des retouches tous les 6 à 8 mois il me semble. Du coup, voilà, j'ai hâte de tester ce produit là pour quand j'aurai plus qu'à fixer mes sourcils. Pour l'instant, c'est pas 100% parfait pour les sourcils que j'ai maintenant. Moi je suis un petit peu déçue quand même du packaging, je le trouvais super mignon, mais en fait le truc qui me déçoit c'est que si vous voulez le truc ici avec les écritures, c'est une étiquette mais collée à l'arrache, donc on voit que c'est pas bien collé, ça se décolle un petit peu au niveau des bords donc ça va accrocher toutes les crasses. La finition est pas top, cela dit c'est très mignon et vous receviez ça avec déjà un petit goupillon en bambou comme ça. Et donc en fait le but, parce que je pense que vous avez vu qu'il y a un trou au centre, c'est de mouiller votre goupillon et ensuite vous pourrez venir frotter en fait dans le savon. C'est super pratique. Moi franchement j'ai toujours eu du mal avec les savons, genre vous devez frotter comme ça, c'est
pas très pratique. Là vous tournez juste et vous avez votre dose, c'est parfait. Je sais que Victoria de la chaîne You Can Heart It utilise beaucoup ce produit, parce qu'elle utilise la version classique. Et toujours dans cette idée là un petit peu de voilà faire peut-être des soft brows ou juste fixer mes sourcils en mode machin, j'ai craqué pour ça parce que je voulais trop tester, parce que si c'est un bon dupe les gars, on est sur le meilleur rapport quantité qualité prix. C'est le Brow Sickle de chez W7. C'est du coup un dupe du Brow Freeze de chez Anastasia. Je viens d'aller vérifier les prix, c'est 5 € pour 14 grammes. Le Brow Freeze c'est 30,90 €, donc 31 € en gros, pour 8 grammes. On est à peu près 6 fois plus cher, mais pour presque la moitié de produit. Donc du coup on est genre 12 fois plus cher que ça. Ce qui fait que si ça fonctionne les gars, et que c'est aussi efficace que le Brow Freeze, meilleur dupe et meilleur prix du monde quoi. Donc voilà, faudra que je teste ça, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir parce qu'en fait j'ai reçu le colis Boozy Shop aujourd'hui, donc c'était un peu voilà. Il y a toute une partie dont je me suis servi pour faire mon make-up d'aujourd'hui, mais il y a toute une partie aussi que je n'ai pas encore eu le temps de tester. J'ai également craqué pour ça, alors c'est sûrement un produit que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. C'est le Clean ID 24 Hour Hydro Skin Tint de chez Catrice. J'avais déjà pris la teinte, il me semble 0,15 Warm Almond, non Warm Vanilla, parce que celui-ci c'est Warm Almond. Mais en fait il était trop foncé, et comme j'avais vraiment adoré la texture et le fini, j'ai eu envie de le reprendre une teinte un peu plus claire pour pouvoir le mettre en hiver et genre maintenant quand je suis pas bronzée. Du coup j'ai recraqué pour la teinte 004 Warm Almond, pas Vanilla du coup, et c'est un super chouette produit. Si vous aimez les trucs assez légers, qui fait un petit effet un petit peu glowy, bonne santé et tout, ça c'est vraiment top. Surtout qu'en plus là c'est vegan, cruelty free évidemment parce que toute la marque est cruelty free, sans silicone, sans particules, sans microplastique, à base d'aloe vera, de squalane et d'acide hyaluronique. Peut-on faire mieux? Je ne sais pas. J'ai également craqué pour ces deux petites palettes. Alors, je vous avoue que là, il y a une petite déception. La première, c'est celle-ci, c'est la Sculpt Power de Cheek Brush Bronze et Highlight Palette visage chez W7. Le packaging est top, on n'est pas sans penser à Benefit bien évidemment, même au niveau de l'intérieur vous avez un miroir, c'est vraiment très inspiré de Benefit. Ça dit la palette est très chouette. Pour les gros fards vous avez 7 grammes et pour les petits vous avez 4,5, pardon c'était l'inverse, petit et grand. Je les trouve très bien, c'est le bronzer et le blush et l'highlighter que j'utilise aujourd'hui avec un autre que je vous montrerai après. Je la trouve très chouette, elle était pas très chère, le format est top et à emmener franchement c'est super pratique, j'adore. Par contre, autre petite palette toujours chez W7 qui m'a un peu déçue, c'est celle-ci. C'est la Very Vegan Garden Party Blusher Palette. Parce que ça, c'est les couleurs qui en vrai. Et encore, j'ai l'impression dans le retour écran, vous voyez ça beaucoup plus clair que ce que c'est. Moi sur le site, j'avais vraiment l'impression que là, j'avais un bon bronzer, qu'ici, j'avais des highlighters assez clairs, et là des petits blushs, typiquement dans mon genre de teinte un peu corail, et que du coup, ça ferait ma palette de tous les jours. Hyper facile à transporter, hyper facile à utiliser quand je sais pas quoi mettre, mais en fait tout est tellement foncé que c'est une catastrophe. Même le premier highlighter il est beaucoup trop foncé, le bronzer, enfin ou l'espèce de bronzer je n'en parle même pas, c'est marron, genre c'est couleur chocolat, beaucoup trop foncé, et les blushs là ça c'est carrément un rouge brique, mais genre vraiment foncé, donc c'est beaucoup trop foncé, et du coup c'est ce que j'ai voulu utiliser en blush en premier, je voulais faire un mélange, enfin d'abord je vais utiliser celui-là, puis j'ai fait un mélange avec celui-là, et en fait oui effectivement on voit le côté lumineux mais on voit limite pas la couleur sur la peau, terriblement dommage parce que la texture a l'air très belle et le fini surtout est très joli, mais franchement ça ne s'applique quasiment pas, c'est très dur à prélever. Et c'est d'autant plus dommage que la palette était hyper mignonne, vous voyez avec le miroir vous avez toutes des petites roses et tout autour, c'était super joli quoi. Et en plus, autre truc c'est que je pense que vous voyez que c'est quand même très petit. Dans chaque panne, vous avez 2,5 grammes. Pour vous donner une petite idée, 2,5 grammes, c'est un fard de palette Natasha Denona. Voilà, pas assez du tout. Et du coup, toujours chez W7, j'ai aussi craqué pour ça. Je pense que vous voyez un petit peu d'où vient l'inspiration. C'est le Iced and Bright Highlighter en poudre. C'est clairement un dupe du Anastasia. Il y a un grand miroir dedans aussi. Et pareil, l'incrustation c'est un petit peu similaire. C'est un highlighter blanc avec un reflet doré. Il est splendide. Et du coup, quand vous l'appliquez, c'est vraiment très doré. On voit pas spécialement le blanc. Mais ça, ma foi, a l'air très joli. Je vais en rajouter un petit peu par-dessus les highlighters que j'ai maintenant pour voir un petit peu ce que ça peut donner. En sachant que là, j'ai déjà pas mal d'highlight. Ouh! Et c'est pas mal ou c'est moi? Pas mal, non? J'aime beaucoup. Donc voilà, après évidemment il faudra tester tout seul pour voir un petit peu la texture et tout, mais ça me semble pas mal du tout. J'ai l'impression en fait que je vous fais des trucs un petit peu disparates en mode plein de marques, je suis désolée. Mais j'ai aussi craqué pour un blush de chez Makeup Revolution, je le trouvais trop chouette. C'est de la collection Simpson, mais la nouvelle collection qui est sortie pour cet été, un petit peu inspirée 70s. Le seul truc qui m'embête c'est le packaging parce qu'en fait ça c'est un papier collé, mais du coup c'est collé un peu à l'arrache. Ça fait pas très soigné quoi, et c'est un peu dommage. Et autre chose, il n'y a pas les références dessus. Donc c'est le Summer of Love Daydream Super Dewy Blush, mais il n'y a ni la teinte ni le nom du produit dessus, il y a juste écrit Liquid Blush. La teinte est super jolie, c'est un genre de rose avec un petit effet légèrement nacré doré. Après franchement le nacré doré il reste assez léger,
mais c'est très beau. Par contre, du nouveau pour un super dewy blush, en sachant que là il est même pas sec, je viens de l'appliquer, moi je trouve ça quand même assez mat. Je trouve pas que les produits super dewy de leur gamme portent très bien leur nom, parce qu'une fois que c'est sec, c'est plus du tout dewy quoi. Alors que moi, un produit dewy, je m'attends à ce que même sec, il soit toujours très lumineux et qu'il ait toujours cet effet mouillé. Le dernier produit Makeup Revolution, j'ai commandé ça, c'est leur Brow Pen, donc c'est le même principe que le feutre à sourcils de chez Anastasia ou NYX par exemple. Donc c'est le Air Stroke Brow Pen, que moi j'ai pris en teinte dark brown. Alors la seule chose c'est que j'ai plus l'habitude en fait d'utiliser des feutres. C'est un feutre en petit poil. J'ai l'impression que la mine est quand même légèrement épaisse, mais c'est peut-être juste moi. Comme j'ai plus l'habitude, je crois que j'appuie trop fort et du coup j'arrive pas à avoir un effet poil à poil assez fin. Maintenant c'est juste une question d'entraînement, hein. C'est un peu pareil quand vous n'êtes pas de liner depuis 1000 ans. Quand vous doit en refaire un, c'est un peu la catastrophe. Cela dit, la couleur est géniale. C'est vraiment très froid, très foncé, typiquement comme j'aime, parfait pour mes sourcils. J'ai craqué pour ça, c'était à 2 ou 3 euros je crois. C'est de la gamme Re-Love et c'est du coup la High Key Tea Tree Translucent Powder. Donc du coup c'est une poudre transparente, compacte, à base d'arbre à thé. Si vous avez une peau grasse ou imperfection, vous savez sûrement que l'arbre à thé c'est top pour ça, ça purifie. Et du coup je voulais tester, je me suis dit pourquoi pas tenter, je sais pas si ce sera hyper matifiant, mais en tout cas ça peut être cool pour encore aider ma peau à aller mieux. J'ai ensuite craqué sur 3 produits essence. D'abord un petit soin, j'avais trop hâte de tester, d'ailleurs je vais tester ça ce soir parce que c'est pour le soir. C'est le Daily Drop of Beauty Sleep Ampoule Face Serum Soothing. Donc du coup vous devez juste dévisser et puis ici vous avez un petit truc ici pour appuyer et faire sortir une petite goutte. Je trouve le packaging super chouette et surtout je voulais voir si ça faisait un chouette effet sur la peau. Trop hâte de tester. Et j'ai également craqué pour 2 produits de la gamme Kiss by the Light. Eux appellent ça des Illuminating Powder, donc comme des highlighters. Vous en avez un qui est un petit peu bronze comme ça et vous en avez un où vous avez du coup plus d'highlight et un petit peu de bronzer et de blush. Quand je swatch, moi je pense que ça c'est portable en bronzer. Maintenant ça reste assez clair et celle-ci ça peut être comme un blush assez léger ou alors un topper de blush. Je pense que ça peut être hyper joli. C'est pas du tout aussi lumineux qu'un highlighter. Ça illumine un petit peu mais pas autant par exemple que ça. Et du coup je me dis que peut-être même vous savez en topper de blush et de bronzer pour redonner un petit peu de volume et de satin à la peau, ça peut être super joli. J'ai également craqué pour 3 rouges à lèvres que je porte d'ailleurs actuellement. J'ai juste craqué déjà sur le packaging et en plus sur les teintes dispo, c'est toujours de chez W7. J'ai vraiment craqué sur cette marque cette fois-ci. Et en fait ce sont, je ne sais pas, il n'y a pas les références des rouges à lèvres, genre ce que c'est. Mais en gros c'est les packaging comme ça. C'est exactement les mêmes que les Charlotte Tilbury, si je me trompe pas, il me semble que c'est elle qui fait des packaging comme ça. J'ai pris 3 teintes. J'ai pris Naked Desire, qui est une des 2 que je porte sur mes lèvres actuellement, que j'ai mélangé, qui est un genre de nude un petit peu rosé, trop beau. Puisque oui, du coup, j'essaie de sortir un petit peu de ma zone de confort des nudes chauds en mettant un petit peu d'autres choses. Puisque très souvent, quand je travaille, je maquille pas mes yeux. Je fais mon teint, mes sourcils et mes lèvres. Et du coup, comme j'ai rien sur les yeux, je peux porter techniquement ce que je veux en rouge à lèvres. Donc du coloré, du nude chaud, du nude un petit peu froid. Et du coup, je voulais un petit peu tester. Mais j'ai également pris la teinte First Date que j'ai du coup mélangée avec Naked Desire et que je porte actuellement. Qui est beaucoup plus pêche, beaucoup plus chaude et surtout, j'ai pris la teinte L Words, et là vous n'êtes pas choqués, c'est typiquement mon genre de teinte. C'est un genre de marron chaud, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Ce sont des rouges à lèvres, il me semble, 10 satin. En vrai, c'est quand même assez crémeux. C'est plus crémeux que satiné. Là, ça fait 45 minutes que j'ai mis le rouge à lèvres. Et je pense que vous voyez qu'il est encore très crémeux et lumineux. C'est très confortable, ça tient très bien. Je les trouve vraiment très chouettes. Et dernier truc chez Boozy Shop, j'ai craqué pour des pinceaux. J'ai craqué dans leur gamme Ultimate Pro, du coup, de la marque Boozy Shop. J'ai craqué pour le Cream Contour. Il est un petit peu plus petit que ce que je pensais, mais en vrai, c'est pas mal pour bien cibler. C'est un petit pinceau, du coup, en matière synthétique. Les pinceaux de chez Boozy Shop, je les trouve super jolis, surtout ceux de la gamme Pro. J'avais déjà celui-ci qui est du coup le Blender, que je trouve très chouette. Et j'en ai aussi un plat juste ici, qui est du coup le eyeshadow. Ils sont très jolis. Les manches sont qualitatifs, les poils sont super bien, ils sont très doux, ils résistent très bien au lavage. Franchement, je les trouve géniaux. J'en ai d'autres de chez Boozy Shop dans ma wishlist, mais il fallait un petit peu se restreindre et se limiter. Mais celui-ci a l'air hyper chouette. Vraiment, je pense que même pour un petit peu appliquer l'anti-cerne ou quoi, ça peut être super chouette. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau-là. Et j'ai aussi craqué pour 2 pinceaux de chez Catrice. C'est 2 pinceaux de la même gamme quartz, comme ça. Donc c'est la Limited Edition It Pieces Even Better. Et du coup, là, c'est le concealer brush. Alors faites pas gaffe, il est un petit peu sale puisque je m'en suis servi aujourd'hui. C'est des petits pinceaux qui sont super jolis. Vraiment, effet un petit peu quartz. Et en fait, je voulais le prendre parce que la forme me faisait un peu penser au Pat McGrath. Pareil, au pinceau anti-cerne. Sauf que celui-ci, il est tout petit et franchement, j'ai été un peu déçue en le recevant. Celui-ci, en fait, il est pas tout à fait pareil. Il y a effectivement le côté un petit peu biseauté et tout. Mais la différence, c'est que je pense que vous voyez que la vérole est plus basse sur le Catrice. Et du
du coup, par rapport à celui-ci où il y a un petit peu plus de poils et où du coup ils sont un peu plus courts, c'est flexible mais dans une certaine limite. Alors que là, vu que la vérole remonte moins, les poils sont beaucoup plus flexibles. Je m'en suis servi pour appliquer l'anti-cerne au niveau du cou interne comme j'utilise le Pat McGrath. Je me suis pas encore servi pour appliquer tout l'anti-cerne, mais dû à sa texture assez flexible, je pense que ce sera super bien. J'ai trop hâte, il est vraiment très beau en plus. Et dans le même esprit, avec la même forme, il y avait un pinceau teint qui est du coup le Make-up Brush. Là, il donne pas de nom en particulier, qui est du coup supposé être un pinceau fond de teint. Grâce à sa forme biseautée, le pinceau est parfait pour appliquer et faire pénétrer le correcteur liquide. Il sera aussi très bien, justement dû à sa forme, tout ce qui est bronzer crème, blush crème, etc. Je le trouve à nouveau très joli. Je trouve ça en fait très drôle que les pinceaux, je pense que oui, ils s'arrêtent très droits. Ils sont pas arrondis comme la plupart des autres pinceaux, vous voyez. J'ai ensuite passé une commande sur Beauty Bay pour cette merveille. Ils faisaient une promo et j'avais trop envie de craquer. C'est la palette Norvina Volume 6. Je suis désolée, il y a plein de traces de doigts, mais c'est parce que je m'en sers assez souvent en ce moment. Elle est splendide. Le packaging noir avec la planète et les étoiles holographiques, c'est juste super beau. J'avais déjà la 1 et la 3. Cela dit, je m'étais séparée de la première parce que je la trouvais pas folle en fait. La première, la deuxième et la troisième sont sorties très proches l'une des autres. Et en fait, si j'avais su que la deuxième allait sortir, j'aurais pas pris la première. Je l'ai prise parce que je voulais tester la nouvelle gamme et aussi je trouvais l'harmonie assez intéressante. Mais en fait, c'était beaucoup trop de fards très foncés, pas assez de diversité je trouvais, et du coup je m'en suis séparée. Cela dit, j'adore la troisième et là en voyant cette harmonie là, j'étais obligée de craquer. Je la trouve superbe. Ici en fait vous avez, hormis le blanc, 4 fards lumineux pailletés splendides. Là ici vous avez toute une ligne de très foncés qui là sont un petit peu plus clairs à nouveau en caméra. Les 4 fards ici sont hyper particuliers parce que là c'est un noir, mais les 4 fards là, enfin, c'est un genre de bleu canard très foncé, un bleu marine, un marron bordeaux et un violet très foncé. Splendide. Et là en fait ce que j'aime beaucoup c'est que les 3 lignes là c'est un petit peu légèrement muté, genre c'est des couleurs néon mais un petit peu muté, légèrement plus froide. Je trouve ça canon. C'est ce avec quoi j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui. J'ai un petit peu galéré parce que j'avais un œil qui arrêtait pas de pleurer, mais je m'en suis énormément servi. Je vous ai aussi fait 2 looks avec sur Insta. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à me suivre, c'est @Berenice_Parks et ils sont toujours dans l'onglet make-up si jamais. Toutes les palettes Norvina sont des fards qui sont des pigments pressés. C'est assez poudreux, c'est à prendre très légèrement mais comme tous les fards Anastasia. C'est par contre bien pigmenté mais du coup c'est un petit peu plus difficile à travailler que d'autres fards, donc faut le savoir et travailler un petit peu plus avec parcimonie du coup. Alors par contre, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'ai passé commande sur Beauty Bay pour leur palette et que c'est arrivé super vite en 5 jours, que j'étais trop contente, que c'était ça le service Beauty Bay que j'avais aimé avant et que j'étais trop contente de le retrouver. Ça a mis 2 semaines et demie à arriver, presque 20 jours. J'ai passé une commande il y a 10 jours. Elle vient à peine d'être expédiée. Je pense qu'en fait c'était un coup de bol et qu'on est du nouveau dans une merde sans nom. Mais bon, soit. Et du coup, en craquant pour celle-là, je me suis rappelé à quel point je voulais trop celle-ci. Et donc j'ai craqué, parce que je la trouve trop belle. Vraiment, celle-là, elle me donne envie depuis qu'elle est sortie. Je sais que des palettes arc-en-ciel, j'en ai d'autres. Celle-là est super jolie. Vous avez tous les fards, vous avez pas mal d'intensités différentes, et je la trouve juste trop belle. En plus, dans les Norvina, je me suis fait la réflexion en recevant justement ces deux-là. Vous avez peu de fards lumineux dans les Norvina, c'est principalement des mats, mais les 3-4 lumineux que vous avez sont à chaque fois splendides, hyper particulier avec de super beaux reflets, et enfin voilà, je trouvais celle-là juste beaucoup trop belle que pour ne pas finir par craquer. Je l'ai pris sur le site de Douglas parce qu'en fait il faisait 30% de réduction et du coup j'en ai profité pour craquer sur 2 autres trucs qui étaient aussi sur ma wishlist et qui étaient en plus très souvent en rupture. Rouge à lèvres et crayon Anastasia. C'est de la nouvelle gamme, donc j'ai pris un satin lipstick parce que j'avais pas du tout envie de prendre un mat. Je trouve ça un petit peu trop assèchant en ce moment. J'ai pris la teinte Soft Brown, je l'ai énormément portée. J'adore, d'ailleurs pareil, je l'ai porté sur Insta dans mon look vert avec la palette Norvina. Il est splendide, c'est typiquement mon genre de couleur, c'est un marron chaud. Mais pas si chaud que ça en fait, il est presque un peu marron neutre. Et avec ça, j'ai pris un crayon pareil sur lequel j'avais craqué, qui est le Cool Brown. Le truc qui est trop joli, c'est qu'en fait je ne savais pas en les achetant, je me suis rendu compte en le recevant. Ce sont des crayons qui sont carrés. C'est hyper joli, hyper original, j'adore. Et par contre du coup le crayon, il est pas mal plus foncé que le rouge à lèvres, mais ils vont super bien ensemble. Si vous voulez un petit peu le dégrader dedans, en fait moi ce que je fais c'est que j'applique toujours d'abord mon rouge à lèvres et puis mon crayon. Surtout sur les gloss ou les textures un petit peu laquées ou les rouges à lèvres satinés et lumineux, assez crémeux, parce qu'en fait du coup quand vous allez appliquer, vu que c'est pas à même la peau sur une surface sèche, ça va déjà moins marquer. Et puis en plus c'est beaucoup plus facile je trouve à estomper par-dessus le crayon que le mettre en dessous. Donc voilà, très chouette, un duo que j'ai adoré et que j'ai énormément porté ce mois-ci. Et enfin, dernier produit, j'ai craqué sur ça. Je la trouvais déjà super jolie et en faisant des vidéos avec, je me suis encore plus dit qu'elle était trop belle. Et puis surtout, j'adore beaucoup. Alors, je sais pas trop comment ça se dit, moi j'ai toujours Nian, mais j'ai l'impression que j'ai entendu les gens dire ça autrement.
Mais donc voilà, c'est la palette Morphe en collaboration avec Nian. Je trouve le visuel en plus super joli. Il y a des gens qui aiment pas, moi personnellement je trouve ça super beau, ça vous donne plein d'idées de looks différents. Et je trouve que la palette est totalement dans son univers. Déjà rien en fait quand on voit ici les 3 photos de look qu'elle a fait, toujours un peu accordées, vous voyez, fond, perruque, make-up, c'est ce qu'elle fait très souvent. Elle a une esthétique en fait de photos assez incroyable, si vous la suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Et j'ai toujours adoré son côté monochromatique dans ses photos. Et c'est super bien pensé parce que c'est un peu comme si vous aviez 3 petites palettes. Les fards sont assez chouettes. Petite déception sur les lumineux, maintenant je vous l'ai déjà dit, les lumineux chez Morphe c'est pas ce qu'ils font de mieux. C'est correct mais c'est vraiment pas dingue. Par contre les harmonies sont super chouettes et c'est quand même assez complet avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Genre le petit jaune ici un peu pastel, cette espèce de turquoise là qui est magnifique, ou alors les 2 petits verts ici vous avez un petit peu plus mint amande et puis vous avez un petit peu plus vert citron. Enfin franchement cette palette est très très jolie, trop jolie quoi, très très chouette. Et Morphe comme toujours c'est pas horriblement cher, surtout que moi là comme je dis je l'ai acheté sur Paris XL parce que la marque Morphe est dispo sur Paris XL et qu'en plus il y avait 20% de réduction. Que demander de plus? Je ne sais pas. Si vous voulez voir certains de ces produits en action, sachez qu'une vidéo sort la semaine prochaine. Je sais pas si vous aurez déjà quelques-uns de ces produits, je pense que si, mais surtout dans un mois vous aurez le tutoriel de ce make-up. J'aimerais vraiment essayer de repasser à 2 vidéos par semaine, je vous jure, mais c'est tellement compliqué. En même temps c'est tellement frustrant parce que ça décollait bien les dernières semaines avant que je reprenne le boulot. C'est tellement frustrant parce que j'ai envie que YouTube fonctionne mais c'est beaucoup de temps et j'ai envie en plus de faire des choses bien quoi. Et quand je suis crevée, j'essaie aussi d'un petit peu m'écouter et de pas me forcer. Et du coup parfois c'est dur quoi. Mais bon voilà, en tout cas merci beaucoup de votre patience. Dès que ce sera possible de faire plus de vidéos, croyez-moi je le ferai. Je suis pas du tout certaine que ce soit quelque chose de possible pour l'instant. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vais aller me démaquiller, me laver et me mettre au lit parce que je suis crevée et le réveil à 6h demain va faire très mal. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!